Alors, on travaille pour t supérieur ou égal à 0. Et si f de t vaut 1, eh bien, sa transformée vaut 1 sur s. Si f de t vaut l'impulsion de Dirac translatée de a unité, sa transformée de Laplace, c'est exponentielle de moins as. Pour la fonction échelon translatée de a unité, la transformée de Laplace vaut exponentielle de moins as divisé par s. Alors, si on a u de t plus a, on aura exponentielle de plus as sur s. Et si on a delta de t plus a, on aura exponentielle de plus as. Donc, avec un signe moins, on a un signe moins dans la transformée de Laplace. Avec un signe plus, on a un signe plus dans la transformée de Laplace. N'est-ce pas? La transformée de Laplace de t exposant n, c'est n factoriel divisé par s exposant n plus 1. La transformée de Laplace de exponentielle de at, c'est 1 sur s moins a. Et la transformée de exponentielle moins at, c'est 1 sur s plus a. Un exposant positif dans le temps devient négatif dans l'espace de Laplace et un exposant négatif devient positif pour la fonction exponentielle. Alors, le sinus de at est transformé comme a sur s carré plus a carré et le cosinus de at est transformé comme s sur s carré plus a carré. La transformée de Laplace de exponentielle de moins 5t, d'après la règle de e à la at, c'est 1 sur s moins 5, donc 1 sur s plus 5. La transformée de Laplace de exponentielle de t, ici a vaut 1, c'est donc 1 sur s moins 1. La transformée de Laplace de sinus de 24t, a vaut 24, c'est donc 24 sur s carré plus 24 au carré. La transformée de Laplace de cosinus de 2t, bien c'est s sur s carré plus 2 au carré. La transformée de cosinus de moins 7t, c'est s sur s carré plus moins 7 au carré, en vertu de la règle de cosinus at. La transformée de Laplace de delta de t plus 9, c'est exponentielle de 9s. Tandis que la transformée de Laplace de u de t plus 5, c'est exponentielle de 5s divisé par s, en vertu de la troisième règle. Mais la transformée de u de t moins 3, c'est bien sûr exponentielle de moins 3s divisé par s. La transformée de delta de t, donc a vaut 0, c'est exponentielle de 0 fois s, qui vaut 1. Et la transformée de u de t, a vaut 0, c'est exponentielle de moins 0 fois s, divisé par s. Exponentielle de moins 0, c'est 1. On a donc 1 sur s. Et c'est ce résultat, n'est-ce pas? 1, c'est u de t, vu qu'on travaille pour les valeurs de t positives. La transformée de Laplace de exponentielle de at fois une fonction f de t, eh bien c'est la transformée de Laplace de la fonction f de t translatée de a unité. Donc exponentielle de at fois f de t est Laplace transformée en f de s moins a. Alors ici, le paramètre a vaut 5, n'est-ce pas? Et la fonction f de t vaut cosinus de 8t. Et donc, pour trouver la transformée de Laplace de exponentielle de 5t fois cosinus 8t, il faut trouver la transformée de Laplace de cosinus 8t et la translater de 5 unités. Or, nous savons que cosinus de bt a pour transformer de Laplace s divisé par s carré plus b carré. Et donc, cosinus 8t a pour transformer de Laplace s sur s carré plus 8 au carré. Et si donc on multiplie cosinus 8t par exponentielle de 5t, eh bien il faut remplacer s par s moins 5, n'est-ce pas? Il faut remplacer s par s moins 5 dans la transformée de Laplace de cosinus 8t. On aura donc s moins 5 divisé par
s moins 5 au carré plus 8 au carré. La transformée de la place de exponentielle de 5t cosinus 8t, c'est s moins 5 sur s moins 5 au carré plus 8 au carré. Et 8 au carré, c'est 64. Donc, on a s moins 5 sur s moins 5 carré plus 64. On demande la transformée de la place de exponentielle de moins 2t fois t au cube. Alors, le paramètre a vaut moins 2. Et la fonction f de t, c'est t au cube, dont la transformée de la place vaut 3 factoriels divisé par s exposant 3 plus 1, et c'est-à-dire 3 factoriels sur s exposant 4, et c'est-à-dire encore 3 fois 2 fois 1 sur s exposant 4, et c'est-à-dire 6 divisé par s exposant 4. Puisqu'on sait que t exposant n est la place transformée comme n factoriel divisé par s exposant n plus 1. Et pour trouver la transformée de la place de exponentielle de moins 2t fois t au cube, il faut remplacer dans la transformée de la place de t au cube s par s moins a, et c'est-à-dire ici s moins moins 2, et c'est-à-dire encore s plus 2. Donc, j'ai 6 divisé par s qui devient s moins moins 2, exposant 4, ou encore 6 sur s plus 2, exposant 4. Alors, la fonction f de t, c'est bien sûr u de t plus 3, u étant la fonction échelon, la fonction de Heaviside, comme on dit. Et on voit que a vaut moins 1. Et je rappelle que la transformée de la place de u de t plus b, c'est exponentielle de bs sur s. Et la transformée de u de t moins b, c'est exponentielle de moins bs sur s. Et donc, la transformée de e à la moins t fois u de t plus 3, c'est exponentielle de 3s. Mais au lieu de s, on va écrire s moins a. Et puisque a c'est moins 1, on aura s plus 1 divisé par s. Et donc, s plus 1. La transformée de la place de t exposant n fois f de t, c'est moins 1 exposant n fois la dérivée d'ordre n de la transformée de la place de la fonction f. Donc, je vais voir que cette écriture, c'est la dérivée n fois de f de s. Eh bien, la fonction f de t vaut cosinus 6t et n vaut 1. Il faut donc trouver la transformée de la place de cette fonction, cosinus 6t, qui, on le sait, vaut s divisé par s carré plus 6 au carré. N'est-ce pas? Car en effet, cosinus de bt, c'est s sur s carré plus b carré. Soit s sur s carré plus 36. Or, cette fonction est multipliée par t, et c'est-à-dire t exposant 1. Il faut donc dériver une fois cette fonction et la multiplier par moins 1 exposant n. Ici, n vaut 1. Donc, on aura moins 1 exposant 1 fois la dérivée par rapport à s de s divisé par s carré plus 36. Alors, la dérivée de s sur s carré plus 36 peut s'effectuer au moyen de la règle du quotient qui dit que pour dériver un rapport g sur h, il faut faire g' fois h moins g fois h' et diviser le tout par h carré. G est le numérateur et h est le dénominateur. N'est-ce pas? On aura donc la dérivée de s qui vaut 1 fois s carré plus 36 moins g moins s fois la dérivée de s carré plus 36 qui vaut 2s, puisque la dérivée de 36 est nulle, et qu'il faut diviser par s carré plus 36, le tout au carré. Et ceci vaut s carré moins 2s carré, c'est moins s carré, plus 1 fois 36, c'est 36, divisé par s carré plus 36, le tout au carré. On peut donc conclure que la transformée de la place de t fois cosinus 6t,
c'est moins 1 exposant 1 qui vaut moins 1 fois moins s carré plus 36 divisé par s carré plus 36, le tout au carré. Moins et moins c'est plus, donc s carré, moins et plus c'est moins, sur s carré plus 36 au carré. Alors, la fonction f de t ici vaut exponentielle de 3t, dont la transformée de la place est bien sûr 1 sur s moins 3, puisqu'on sait que exponentielle de bt est la place transformée comme 1 sur s moins b, et qu'exponentielle de moins bt se transforme comme 1 sur s plus b. Alors, n vaut 2, il faut donc faire moins 1 exposant 2, multiplié par la dérivée d'ordre 2 par rapport à la variable de la place, par rapport à s, de la transformée de la place de exponentielle de 3t, c'est-à-dire de 1 sur s moins 3. Moins 1 au carré multiplié par, donc on peut écrire comme ça, 1 sur s moins 3 prime prime, n'est-ce pas? Alors, 1 sur s moins 3, c'est s moins 3 exposant moins 1, qui est facile à dériver à cause de la règle en chaîne. Donc, on aura moins 1 fois s moins 3 exposant moins 1, ça fait moins 2. Et si on dérive une deuxième fois, on aura moins 1 fois moins 2 fois s moins 3 exposant moins 2 moins 1 qui fait moins 3. La dérivée seconde vaut donc moins 1 fois moins 2 qui vaut 2 fois s moins 3 exposant moins 3, ou encore 2 divisé par s moins 3 au cube. On a donc moins 1 au carré qui vaut 1 multiplié par 2 sur s moins 3 au cube. Donc 1 fois 2 sur s moins 3 au cube, c'est 2 sur s moins 3 au cube. Nous avons ainsi calculé la transformée de la place de t au carré fois exponentielle de 3t. Elle vaut 2 divisé par s moins 3 au cube. On demande de trouver la transformée de la place de t exposant 8 fois delta de t plus 5. Alors, ce delta, c'est bien sûr l'impulsion de Dirac. Donc, on a n égale à 8 et on a f de t qui vaut delta de t plus 5. Et je rappelle que delta de t moins a pour transformer de la place exponentielle de moins as, que delta de t plus a pour transformer de la place exponentielle de as, et donc que la transformée de la place de t exposant 8 fois delta de t plus 5, c'est moins 1 exposant 8 fois la dérivée d'ordre 8 par rapport à la variable de la place, de la transformée de la place de delta de t plus 5, qui vaut exponentielle de 5 fois s, 5s, n'est-ce pas? Alors, moins 1 exposant 8, c'est 1, multiplié par... Alors, on va dériver 8 fois la fonction exponentielle de 5s. La première fois, on a 5 fois exponentielle de 5s. La deuxième fois, on a 5 fois exponentielle de 5s. La troisième fois, on a 5 fois. Donc, on aura 5 fois 5 fois 5 fois 5. Combien de fois? Bien, 8 fois multiplié par exponentielle de 5s. On a donc 1 fois 5 exposant 8 fois exponentielle de 5s. La place de f de at, c'est 1 sur a fois la place de petit f évaluée en s sur a. Nous connaissons la transformée de la place de la fonction sinus. Disons de sinus de t, c'est 1 divisé par s carré plus 1, ou 1 divisé par s carré plus 1 carré. Tandis que la fonction cosinus de t a pour transformer de la place s divisé par s carré plus 1. Nous avons sinus de 7t. La fonction f est donc ici la fonction sinus de t et la constante a égale à 7, de sorte que sinus de 7t, c'est f de at, c'est f de 7t, n'est-ce pas? La règle nous dit que ceci vaut 1 divisé par 7 fois la transformée de la place de la fonction sinus, qui est 1 sur s carré plus 1, et mais où il faut remplacer partout s par s divisé par a. Donc ici par s divisé par 7. Donc on aura 1 divisé par s carré, mais qu'on va remplacer par s sur 7
au carré plus 1. Alors, si nous simplifions cette expression, on a 1/7 fois 1 divisé par s carré divisé par 7 carré plus 1, ce qui vaut 1/7 fois 1 sur... Alors, au dénominateur, si on rend au même dénominateur, on aura s carré plus 7 carré sur 7 carré, de sorte qu'on aura 1 sur 7 fois 7 carré divisé par s carré plus 7 carré. Alors, 7 carré divisé par 7, il reste 7 au numérateur, divisé par s carré plus 7 carré. La transformée de la place de sinus de 7t, c'est donc 7 divisé par s carré plus 7 carré. Et d'ailleurs, en général, la transformée de la place de sinus de a fois t, ou a vaut 7, dans notre exemple, eh bien c'est a divisé par s carré plus a carré. On a 7 divisé par s carré plus 7 au carré, qui vaut 49 bien sûr. Donc 7 sur s carré plus 49. Que vaut la transformée de la place de exponentielle de moins 19t fois t plus 1 au carré? Et si la fonction f de t, c'est bien sûr t plus 1 au carré, et qui vaut t au carré plus 2t plus 1. Je rappelle que t exposant n a pour transformer n factoriel sur s exposant n plus 1. Et donc la transformée de t carré, c'est 2 factoriel qui vaut 2 sur s exposant 2 plus 1 qui vaut 3, plus 2 fois la transformée de t exposant 1 qui vaut 1 sur s carré, plus la transformée de 1 qui vaut 1 sur s. Voilà donc 2 sur s au cube plus 2 sur s carré plus 1 sur s. Alors, on voit ici que a vaut moins 19. D'après la règle, la transformée de exponentielle de moins 19t fois t plus 1 au carré, c'est la transformée de la place de t plus 1 au carré, c'est-à-dire grand F de S, où il faut remplacer S par S moins 19, c'est-à-dire S plus 19. Dans grand F de S, on va remplacer S par S moins A, c'est-à-dire S moins 19. Donc S sera remplacé par S plus 19. Le résultat final est donc 2 sur, au lieu de S au cube, on aura S plus 19 au cube, plus 2 sur, au lieu de S au carré, on aura S plus 19 au carré, plus 1 sur, au lieu de S, on aura S plus 19. Quelle est la transformée de la place de exponentielle de t fois cosinus hyperbolique de 23t? On a vu que cosinus hyperbolique de at est transformé comme s sur s carré moins a carré. Donc, on va regarder cosinus hyperbolique de 23t comme la fonction f de t, dont il faut trouver la transformée de la place, qui vaut s sur s carré moins 23 carré. On a s sur s carré moins 23 au carré. Et en vertu de cette règle, on a a égale à 1. La transformée de la place de cette fonction est donc égale s moins 1 divisé par s moins 1 au carré moins 23 au carré. C'est f de s moins 1. C'est la transformée de la place de f de t translatée d'une unité.